Non, non, ce n'est pas une plaisanterie. Nous sommes le 30 décembre 2018 et le sondage annuel sur le français préféré des Français a donné le résultat habituel depuis quelques années, depuis la mort de l'abbé Pierre peut-être. Jean-Jacques Goldman, pour 35% des sondés, il paraît que c'est sérieux le sondage, Jean-Jacques Goldman est le français préféré. C'est celui qui compte le plus. On pourrait dire que c'est celui qui compte le plus ses droits d'auteur de la SACEM sans créer de nouvelles chansons. On pourrait peut-être dire ça, mais voilà, il n'y a pas que les membres professionnels de la SACEM dans ces 1004 personnes âgées de 18 ans et plus. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas comme un cuc, hein. J'ai des difficultés à comprendre, malgré que je n'ai rien contre Jean-Jacques Goldman, qui est sûrement un des rares artistes de notre showbiz pour lequel j'aurais pas de critique acerbe. C'est une manière détournée de dire certaines choses. Donc voilà. Et en deuxième position, Omar Sy, qui est un acteur. Et après, il y a un ch'ti, ouais, alors mais qui fait des canchons et puis qui peut parler à un ch'ti, j'aurais peut-être mes chances si j'ai français, il savait que j'étais candidat. Non, je plaisante, vous avez écouté ça peut-être. Donc voilà, après il y a sur Europe 1, je regarde Europe 1 suite à les infos Google, l'humoriste et acteur Danny Boone, voilà, du Nord, un ch'ti. Après il y a un footballeur, Kylian Mbappé. Mais si, j'en avais déjà entendu parler, comme j'ai déjà entendu parler de Thomas Pesquet et de Zinedine Zidane, et puis des suivants aussi, même Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, qu'est-ce qu'il fait pour encore, à part qu'il devient vieux. Parfois, il faut devenir vieux pour être aimé. Donc, je pense que je ne serai jamais... Voilà, c'est une petite parenthèse aussi. Mais ça, c'est pas grave pour vous. Et après, donc, même Europe 1 s'aperçoit que la première française, parce que c'était pas un classement ouvert qu'aux hommes, non, non, on dit le français, mais ça aurait pu être une française également, mais la première, c'est Sophie Marceau. Sophie Marceau, je me souviens, c'est elle qui était dans la boum, c'est ça, mais je pense que comme moi, elle a vieilli. Ouais, je me souviens des débuts de Sophie Marceau, je suis pas jeune pour un soi-disant youtubeur. Mais bon, voilà, j'ai pas le même style que certains, je bouge pas devant la caméra, d'ailleurs, j'ai pas besoin d'être devant la caméra, je vais pas non plus mettre un gilet jaune, donc voilà, le français préféré n'est pas le gilet jaune, mais Jean-Jacques Goldman, qui n'a pas fait de chanson sur les gilets jaunes, mais qui en a fait d'autres, je crois. Donc voilà, je vais terminer en vous montrant plutôt un tournesol, c'est jaune également. Et voilà, c'était un peu ma réaction aux Françaises et aux Français préférés. Ici, mon cul en Quercy, où l'information arrive également, et où parfois on la commente, sauf Monsieur le maire qui ne veut plus parler devant mes caméras depuis que je diffuse ce qu'il dit, et qui dit peut-être pas des choses parfaites. Mais bon, on n'est pas parfait, moi non plus, Monsieur le maire, vous inquiétez pas. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas comme un cuc, hein. Oh, ça arrive à tout le monde de pas être parfait. Et d'ailleurs, ça arrive à personne de l'être, je crois. Bon, c'était ma conclusion pour 2018. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Très important pour la démocratie, que moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui.